Ana Hashem, Ana Hashem, Ki Ani Yadecha, Ani Yadecha, Ben Amasecha, Ani Yadecha, Ben Amasecha, Ani Yadecha, Ben Amasecha, Pitachta leMaaseirai, Ani Avdecha, Ben Amasecha, Ani Avdecha, Ben Amasecha, Ani Avdecha, Ben Amasecha, Pitachta leMaaseirai. Na 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 na. Ana Hashem, Ana Hashem, Ki Ani Yadecha. Boker Tov, Shalom à tous, à toutes, tous nos amis, nos chers auditeurs, tous les gens qui nous suivent Baruch Hashem tous les jours. Que ce soit une bonne journée d'Atzlacha, de Bracha, dans tous les domaines. Beaucoup de confiance en soi, beaucoup de oser exister, oser faire des choses, oser avancer, Bezat Hashem. Accompagné par la mélodie du berger, Bezat Hashem, par le chant du tzaddik. Refoua pour tous les malades. Bezat Hashem. Alors hier on a parlé du Shaliach, on a parlé de la Bechira. On est toujours bien sûr dans notre Torah 51. Et donc on a fini sur le point, on disait que Hachem, il ne nous révèle pas à l'avance, bien sûr, sa providence. C'est uniquement une fois qu'on s'est engagé, alors à ce moment-là, on va pouvoir découvrir comment on est aidé d'en haut, comment en fait Hachem il attend que notre engagement pour pouvoir se mettre toute la création en fait à notre service. Le monde entier va être à notre service si on s'engage avec Hachem. Alors Rabbi Nathan il nous dit que parce qu'il faut avoir la émouna que même le teva lui-même, c'est-à-dire que même les lois naturelles, elles aussi c'est la providence divine. Surtout que Baruch Hashem, on a déjà eu la possibilité de voir la providence divine avec plusieurs miracles que Hachem nous a fait. Dans la sortie d'Égypte et l'ouverture de la mer Rouge. Comme ça dans chaque génération, comme on a parlé hier, de la mer Rouge, l'ouverture de la mer Rouge, on voit qu'il y a que Hachem il nous fait dans chaque génération, il nous fait des miracles, chacune sait très bien tous les miracles qu'elle a eu dans sa vie. Et même actuellement, maintenant, celui qui veut voir la vérité, il voit des grands changements et des merveilles à chaque instant, que c'est que des choses qu'on ne peut pas du tout comprendre par la logique. Si ce n'était pas
par le fait que la main d'Hachem a fait cela, comment il y a des décisions qui sont prises comme ça au niveau international, au niveau dans chaque pays, dans chaque maison, dans la vie de chacun, dans son travail, dans sa vie familiale. Chacun il voit des choses qui sont pas du tout d'après la logique. Qui behemet en shum tevat baolam. Alors Rabbi Nathan il dit parce que behemet il n'y a pas de teva du tout. Il n'y a pas du tout de loi naturelle. Ça n'existe pas. Toutes les lois naturelles qu'on voit, c'est de l'illusion. Mais ça n'existe pas, Behemet. Qui a teva beatzma ou ashgachato. Parce que le teva lui-même, c'est l'ashgacha. C'est la providence divine. Qui hu bara et teva. Parce que Hachem qui a créé les lois naturelles. Et c'est lui qui conduit les lois naturelles comme il le veut. Et maintenant, les lois naturelles, en fait, c'est qu'un envoyé d'Hachem, c'est un missionnaire d'Hachem. C'est-à-dire, c'est un ange. Que c'est un ange, et sur cet ange-là, il y a l'emprise de l'illusion des lois naturelles. C'est pour ça que si on prend le mot Hateva, c'est-à-dire la nature, alors c'est la valeur numérique d'Elohim, que Elohim c'est un malach, c'est le principe du malach, c'est-à-dire que Elohim c'est la gestion des structures de ce monde, comme on a parlé hier de l'ange Matat, de cet ange-là, que c'est Hateva. Comme c'est écrit, les anges divins, parce que ce sont des anges qui font la parole divine. Et le quart du comportement du monde, c'est-à-dire comment le monde est dirigé, c'est par un shaliach, c'est-à-dire par un envoyé, que ce missionnaire, cet envoyé, il s'appelle le Teva. Et pourquoi Hachem il a fait ça? C'est pour le libre arbitre, pour qu'on ait la possibilité soit de croire dans les lois naturelles, soit d'aller chercher un petit peu derrière d'où vient cela, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, pourquoi Hachem il a mis ces choses-là en place, qu'est-ce qu'il attend de moi. Et quand l'homme a la émouna dans le Emet, c'est-à-dire il croit dans la vérité. Comment il croit dans la vérité? Il dit que voilà, je sais, Hachem, que maintenant, ces lois naturelles, en fait, elles n'existent pas. Et que ça, c'est juste un vêtement que tu mets pour gérer le monde, pour permettre aux gens d'avoir le libre arbitre et de chercher de par leur propre vouloir. Il sait que même toutes les lois naturelles et tout le monde entier, en fait, tout vient d'Hachem. Voilà, quand il a cette émouna-là, alors il ramène tout le monde avant la création du monde. C'est-à-dire, il dit non. Il dit non, en fait, il n'y a aucun système indépendant. Il n'y a aucun système autonome. En fait, il y a une volonté divine qui est cachée derrière tous ces éléments-là. Et il fait que la lutte à chaliar ben méchaliar. C'est-à-dire, il inclut l'envoyé dans celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire, il inclut celui qui fait la mission dans celui qui l'a envoyé dans cette mission. Uniquement par la émouna, par le fait que il a la émouna dans ce émet-là. C'est-à-dire, il se dit, c'est comme ça. Même si maintenant, pour l'instant, là où je me trouve, il y a beaucoup d'écrans, je ne vois pas la main d'Hachem, c'est pas clair pour moi, mais je sais que c'est comme ça. Je sais que derrière toutes ces lois naturelles, en fait, il y a Hachem. Parce que l'inclusion dans Echad, c'est dans la émouna de l'Ashgacha. Donc ça, c'est une clé, c'est-à-dire c'est une clé de compréhension, de savoir que quand on parle
inclure tout dans Echad, ça veut dire de savoir que ces choses-là, c'est-à-dire ces choses-là, même si c'est des lois naturelles, et même si ces lois naturelles, des fois, elles sont opposées à notre intérêt, c'est-à-dire qu'on voit que ça marche pas dans le sens où on aurait voulu, nous, que ça marche. On a la Emouna dans la Shgacha, c'est-à-dire on sait que c'est la Shgacha pratique, c'est-à-dire que ça vient de la providence divine, et il n'y a pas d'élément qui soit comme ça, qui tourne indépendamment. Il y a rien qui a une possibilité de décision de par soi-même ou d'orientation quelconque. C'est-à-dire toute loi naturelle, même si c'est la même chose, elle se répète 1000 fois, 10 000 fois, et c'est toujours la même chose, ça vient tout d'Hachem. Il y a toujours une volonté d'Hachem derrière cette répétition permanente. Il n'y a pas aucun élément qui se répète de par lui-même parce qu'il a un système de pilotage automatique en lui ou bien qu'il est indépendant. Il n'y a pas quelque chose comme ça. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a une loi naturelle qui se répète, c'est uniquement l'aspect répétitif de la chose qui crée, qu'on a l'impression que, entre guillemets, c'est normal, c'est dans une certaine norme. Comme les gens, ils croient que la vie, c'est normal jusqu'à qu'ils ont des problèmes de santé ou des problèmes de ci et de là. Alors, ils se rendent compte que c'est pas normal. Mais tant que ça marche, ils croient que tout est normal, que c'est quelque chose qui fonctionne tout seul. Quand il y a des problèmes, alors après, ils disent, ah tiens, c'est plus normal. C'est-à-dire, après, ils se rendent compte que non. Chaque jour, en fait, il y a rien qui est normal. C'est-à-dire que c'est voulu chaque jour par Hachem. Et c'est complètement dirigé par Hachem. Alors tout ça, on le voit dans cette Torah 51, comme Rabbeinu, il parle du principe dans la Emouna, dans la Shgacha. C'est-à-dire que tout le principe de réclure dans un, c'est de savoir que si Hachem il m'a mis dans cette situation-là, c'est lui qui veut que ça soit comme ça. C'est lui qui veut qu'il y ait telle loi dans tel pays, qu'il y ait telle attitude dans tel endroit, qu'il y ait telle chose. Chaque chose, c'est voulu par Hachem. Il n'y a pas une chose que quelqu'un sur terre a décidé de faire ça de par lui-même et que Hachem n'est pas au courant, que quelqu'un il fait ce qu'il veut. Il y a pas, ça n'existe pas ça. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans le monde, il y a toujours derrière une volonté divine. Maintenant, le fait que j'ai la Emouna dans ça inclut la chose dans Echad. J'ai pas besoin d'aller plus loin que ça pour que ça soit inclus dans Echad. C'est juste au niveau de la Emouna. C'est-à-dire, je sais que ça, c'est la volonté divine, c'est tout. Je sais que la volonté divine, c'est que les choses, elles soient comme ça. Que ça, c'est la volonté divine. Maintenant, que ça m'arrange pas, que ce soit agréable, désagréable, soit bien, pas bien pour moi. Ça, c'est déjà autre chose. Mais le principe, c'est de savoir que cette chose-là, elle vient d'Hachem. C'est pas de moi. C'est-à-dire pas de moi. C'est-à-dire que la chose ne vient pas d'elle-même. Il n'y a pas quelqu'un qui a décidé dans le monde de faire quelque chose. C'est tout est derrière, derrière dirigé par Hachem. Donc ça, c'est la base de la Emouna dans la Shgacha. Quand on a cette Emouna, on inclut les choses dans Echad. On inclut les choses dans Echad. C'est pas uniquement les choses qui nous arrangent qui sont la providence divine. Même les choses qui nous dérangent aussi, c'est la providence divine. Il n'y a pas que ce qui nous arrange. Il n'y a pas que ce qui est agréable. Même ce qui est désagréable aussi, c'est la providence divine. Pourquoi maintenant Hachem, il fait des choses qui sont désagréables, des fois des choses qui font mal, il y a des chemins d'Hachem qui sont incompréhensibles par l'homme. L'homme, il peut pas comprendre tout ce que Hachem il fait. L'homme, il comprend même rien de ce que Hachem fait. Pourquoi Hachem il fait qu'il doit y avoir l'esclavage d'Égypte? Pourquoi Hachem il fait qu'il doit y avoir la Shoah? Pourquoi Hachem il fait qu'il y a ça? Pourquoi il y a tout ça? On ne sait pas. Hachem il ne doit pas l'obligation de nous expliquer ce qu'il fait avec nous. Il n'a pas à nous expliquer. Mais nous, on sait que c'est sa volonté, c'est tout. Maintenant, comment sa volonté, des fois, elle peut être opposée à ce que nous, on attend, ou on voudrait, ou nos intérêts apparents. Ça, c'est encore complètement une autre école, une autre histoire, un autre développement. Il y a des tzadikim qui savent, il y a des tzadikim qui voient et qui savent exactement
pourquoi c'est comme ça. Nous, on doit uniquement avancer et dire voilà, Hachem il a envoyé bon, Hachem telle chose et telle chose. Je sais que c'est Hachem qui a envoyé ça. Et maintenant, je voudrais tellement que Hachem il fasse en sorte que les choses elles changent, que ça soit plus agréable, plus facile pour moi. Alors je peux le demander à Hachem. Je voudrais qu'il joigne l'utile à l'agréable, c'est-à-dire qu'il fasse en sorte que ça soit aussi agréable, que ça soit pas tellement difficile. Mais je sais, le principal, c'est que j'attache ça à Echad. Et à ce moment-là, tout s'inclut dans Echad. Comme on voit à Torah. Valken, Bechora Torah Kula, Shlucho Shel Adam Kemoto. C'est pour ça que dans toute la Torah, quand on envoie quelqu'un, un envoyé, c'est exactement comme nous. C'est-à-dire, si j'envoie quelqu'un faire quelque chose, c'est comme si c'était moi qui faisais la chose. C'est juste un prolongement de ma main. Si j'envoie quelqu'un, je lui dis, voilà, tu vas voyager, tu vas aller dans tel pays, tu vas faire telle transaction pour moi, tu vas aller amener une tzedaka là-bas, ou tu vas faire une chose comme ci, comme ça. Cette chose-là, c'est comme si c'est moi qui la faisais. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Exactement la même chose que si c'était moi qui étais sur place. Il n'y a aucune différence. Donc le shaliach et le méchaléach, c'est la même chose. C'est-à-dire l'envoyé et celui qui l'a envoyé, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence. C'est pour ça que le teva, c'est-à-dire tout le fonctionnement des lois naturelles, qui est l'envoyé d'Hachem, c'est exactement comme Hachem lui-même. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence entre le système de fonctionnement apparemment de lois naturelles et Hachem. Il n'y a aucune différence entre Echad et le monde. C'est la même chose, c'est exactement la même chose, puisque le monde a été envoyé par Echad. Donc maintenant, si vous voulez, quand vous voyez celui qui est chargé de mission, alors c'est vous qui devez le situer. Si vous le prenez comme étant quelqu'un lui-même d'indépendant, alors il va présenter la chose comme si c'était lui qui faisait les choses. Mais si maintenant vous savez exactement que cette personne-là, elle n'a aucune existence de par elle-même, c'est-à-dire que c'est pas elle qui est en train de faire, c'est uniquement quelqu'un qui l'a envoyé pour faire ça. Comme Eliezer, quand il vient pour chercher Rivka, pour Yitzhak, alors il dit à Lavan, il dit Eved Avraham Anochi, sache que moi ne me regarde pas à moi j'existe pas, moi je suis l'esclave d'Avraham Avinu. C'est-à-dire, tu vois, là je sais que devant toi, c'est comme si c'était Avraham Avinu qui était devant toi, c'est pas moi. Moi je suis juste son envoyé, il m'a dit de venir, de faire ça, donc je fais ce qu'il m'a dit de faire, c'est tout. Mais ne me regarde pas en moi en tant qu'entité ou décisionnaire et tout, moi je suis pas décisionnaire. C'est pour ça qu'il lui dit regarde, ne retiens pas la main divine. Tu vois que la main divine, elle a ouvert, qu'on s'est rencontrés, que j'ai trouvé Rivka et qu'elle veut venir, etc. Et donc, ne bloquez pas les choses. Lâchez, let my people go, laisse rouler les choses. Alors, parce que il peut parler comme ça, parce qu'il vient pas de par lui-même. Il vient parce que c'est Avraham Avinu qui l'a envoyé. Donc maintenant, dans ce monde, tout ce qu'il y a dans ce monde, ça vient d'Hachem. C'est pas... Il n'y a rien qui a une force de faire quoi que ce soit. Et derrière, tout ce qu'il y a, c'est uniquement des chargés de mission d'Hachem. Donc tout ce qu'il y a dans le monde, ça vient d'Hachem. Il n'y a pas de choses indépendantes. Donc dans la Torah, dans toute la Torah, l'envoyé, c'est exactement comme celui qui l'a envoyé. Il n'y a aucune différence. C'est-à-dire, quand l'envoyé, il agit au nom de la personne, comme quelqu'un qui est chargé de pouvoir, quelqu'un qui a une procuration, c'est exactement comme si c'est la personne qui fait. Ça, pour la loi, c'est la même chose. Du moment où vous avez donné une procuration à quelqu'un pour faire quelque chose, c'est comme si c'est vous qui faites la chose. Il n'y a aucune différence du tout. C'était exactement pareil. Donc maintenant, ce monde-là, entier, il a une procuration d'Hachem. On va dire que c'est Hachem qui l'a créé, dans le moindre détail, c'est Hachem qui le drive
dans le moindre détail. Donc tout c'est Hachem, en fait. Il n'y a pas de... Maintenant, pourquoi il n'est pas venu Hachem lui-même? Pourquoi il a envoyé quelqu'un? Pourquoi quelqu'un il a envoyé, il a donné à quelqu'un d'autre les pouvoirs pour signer pour lui? Parce qu'il ne peut pas venir, parce que s'il vient, ça va pas être possible. Il peut pas laisser ce qu'il doit laisser, etc. Dans le cas d'Hachem, c'est que si Hachem il vient lui-même, il n'y a plus de libre arbitre. Donc le fait maintenant qu'il se présente sous le gant des lois naturelles, ça permet d'avoir le libre arbitre. Donc maintenant, toute la Torah et les mitzvot, en fait, elles ne viennent que pour ça. C'est-à-dire pour inclure l'envoyé dans celui qui l'a envoyé. Que l'envoyé et celui qui l'a envoyé, ça soit qu'une seule chose. Il n'y a aucune différence du tout entre Hachem et le monde. Entre celui qui est chargé de mission et celui qui l'a envoyé. Que ça, c'est l'inclusion de après la création, avant la création, que tout soit un, que tout soit bien. Tout s'inclut dans le Tov. Même des choses qu'on ne comprend pas, même des choses qui nous font mal, même des choses qui sont difficiles, on sait que ça a été la volonté d'Hachem, et maintenant on démarre avec ce qu'il y a devant nous et on cherche la connexion avec Hachem. Et Rav Yitzhak Breiter, c'est un Breslever qui avait en Pologne, il a été assassiné à Treblinka, et Rav Yitzhak Breiter il dit que dès que quelque chose est passé, ça veut dire que c'était la volonté d'Hachem complètement, et on peut pas revenir sur ça et dire ouais, j'aurais dû faire comme ça, si j'avais pas fait ça, si je m'étais rendu compte, si j'avais réfléchi, si j'avais cherché. Il y a pas de si. Tout ce qui est passé, c'est la volonté d'Hachem, c'est tout. Même si j'ai fauté, c'est la volonté d'Hachem. C'est passé. Donc du moment où c'est passé, ça veut dire que c'était la volonté d'Hachem. Parce que si la volonté d'Hachem avait été différente, alors ça aurait été différent. Alors maintenant, où est le libre arbitre? Le libre arbitre, il est maintenant. Mais dans ce que je ne peux pas changer, il n'y a pas de libre arbitre. Je ne peux pas aller changer mon passé, retourner dans le passé, aller bricoler des choses là-bas. Ça y est, la chose, elle, dans le temps, elle a disparu. Donc maintenant, il n'y a pas de possibilité aujourd'hui de faire que ce que j'ai fait, ça soit pas comme ça. Donc ça y est, on n'en parle plus, c'est la volonté d'Hachem. Et il dit même une faute, même quelqu'un qui a fauté, c'était la volonté d'Hachem, c'est tout. Que ça soit comme ça. Maintenant, quand est-ce que je libre arbitre pour changer quelque chose? C'est maintenant. Parce que maintenant, j'ai la possibilité de changer. Pour ça que Rabbeinu, il a dit plusieurs fois, et maintenant. Il a dit, quand il a parlé de Rabbi Shimon Bar Yochai, et après il a dit, et maintenant, il y a Nachal Noveam Mekor Chochma. Maintenant, il y a Rabbi Nachman qui vient. Et maintenant, à Purim, il a dit, avant, tous les commencements, ils étaient à Pessah. Et maintenant, il n'a pas fini. Il a dit, et maintenant. Et Rabbi Nathan, il a dit, et maintenant, c'est tous les commencements, ils sont à Purim. Et maintenant, il y a le Tikkun HaKlali. Et maintenant, il faut venir à Ouman pour faire Tikkun HaKlali. Et maintenant, voilà, il y a Nachal Noveam Mekor Chochma. Et maintenant, c'est-à-dire que maintenant, le fait qu'il y a eu un tzaddik comme Rabbeinu qui est venu dans le monde, ça a changé la donne des éléments du libre arbitre des individus sur Terre. C'est-à-dire on n'a plus les mêmes, on joue plus avec les mêmes cartes. Il y a d'autres éléments qui sont là pour faciliter la réparation du monde. Donc les choses ne sont plus les mêmes, il faut tenir compte de ça. Et maintenant, c'est-à-dire que maintenant, voilà, je commence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vidouille? Quelqu'un qui demande vidouille, c'est-à-dire le fait de dire qu'on a fauté. Alors, le fait qu'on a fauté, c'est, vous voyez, quand on faute, on dit Anachnu vavotenu chatanu. Nous, nos ancêtres, on a fauté. Et pourquoi on met nos ancêtres aussi dans le fait qu'on a fauté? Parce que c'est dans
dans un système qui est pas, qu'on n'a pas, on peut pas contrôler entièrement. C'est-à-dire maintenant on peut contrôler ce qu'il y a. Maintenant on peut demander à Hachem. On peut lui dire à Hachem de nous sauver, qu'on ne faute pas, qu'on puisse aller selon sa volonté. Mais maintenant on peut pas. Ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. Ça ne veut pas dire que maintenant on ne peut pas faire vidouille et de dire à Hachem on aurait aimé ne pas fauter. On aurait aimé ne pas fauter. On aurait aimé que ce soit bien. On regrette que les choses elles soient passées comme elles soient passées. Mais ça ne veut pas dire que maintenant ces choses-là, elles n'ont pas été voulues par Hachem. Elles sont voulues par Hachem et on a la responsabilité en même temps du moment où on avait le libre arbitre. Mais maintenant, on n'a pas de libre arbitre par rapport à ce qu'il y a eu. Donc du moment où il n'y a pas de libre arbitre par rapport à ce qu'il y a eu, alors ça veut dire que c'est Mina Shamaïm, c'est tout. Ça veut dire que ça a été décidé comme ça, par le ciel. À un moment, il y a eu un libre arbitre de l'individu par rapport à ce qu'il a fait, mais maintenant, aujourd'hui, il y a de libre arbitre, il n'y a pas de libre arbitre sur une situation qui est passée. Donc du moment où il n'y a pas le libre arbitre, ça veut dire que maintenant l'envoyé il peut plus agir puisque il est plus dans la situation d'être envoyé, puisque la situation elle est retournée dans Echad, puisqu'elle a disparu dans le temps. Elle est plus actuelle. Donc du moment où je ne peux pas agir dans mon libre arbitre aujourd'hui sur cette chose-là, ça veut dire qu'elle est repartie dans Echad. Donc ça y est, la chose, ça veut dire que c'était comme ça. Ça ne veut pas dire que maintenant, à ce moment-là, j'aurais pas pu changer les choses. J'aurais pu changer les choses, j'aurais pu faire. Mais tout ça, maintenant, je ne peux pas considérer la chose comme ça. Parce que ça ne sert à rien de la considérer comme ça maintenant. Puisque maintenant, je ne peux rien faire du tout par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire que, pardon Hachem, j'aurais aimé ne pas fauter. Ça, je peux dire à Hachem, je peux faire vidouille. Je peux demander à Hachem pardon. Mais ce qu'il y a eu, c'est sûr que tout ce système-là, même que j'ai fauté et tout ça a été voulu par Hachem, puisque c'est plus dans le temps. Du moment où c'est plus dans le temps, il n'y a plus de séparation entre l'envoyé et celui qui l'a envoyé. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Où est le libre arbitre? Il n'y a pas de libre arbitre sur cette situation. Donc, ça y est, elle est réglée. Donc, maintenant, s'il y a un changement quelconque dans l'envoyé, alors, c'est-à-dire, si l'envoyé fait un changement quelconque, dans la mission. C'est-à-dire, quelqu'un il a envoyé, il dit voilà, tu vas aller à telle adresse là-bas et tu vas voir telle personne et tu lui remets cette enveloppe, par exemple. Donc lui, il va là-bas. Et il demande voilà telle personne où est-ce qu'elle est, etc. On lui dit il est pas là. Il dit quand est-ce qu'il revient? Il dit je sais pas. Mais si vous voulez, si vous avez quelque chose à lui remettre, je peux lui remettre. Et lui maintenant il remet l'enveloppe à cette personne-là. Alors il s'appelle plus envoyé il s'appelle plus chargé de mission. Il s'appelle quelqu'un qui a décidé de faire ce qu'il a envie. Parce que le chargé de mission lui a dit voilà, tu vas là-bas, tu vois telle personne, elle s'appelle comme ça, tu lui remets cette enveloppe. Lui, il n'a pas trouvé la personne, donc il ne lui remet pas l'enveloppe. Et il attend. On lui dit mais il est parti, il va revenir dans 1 mois ou dans 2 mois. Ok, alors il retourne chez lui et il rend l'enveloppe et il dit voilà, je ne l'ai pas trouvé. C'est tout. Mais si maintenant lui, il fait un changement dans la mission qu'on lui a dit, alors il est plus considéré comme envoyé, il est considéré comme responsable. C'est-à-dire c'est lui qui a décidé, c'est plus la personne. La personne qui l'a envoyé, elle n'a rien à voir. Si par exemple dans cette enveloppe il y avait de l'argent et qu'il ne l'a pas remis en main propre à la personne, donc maintenant il va devoir rembourser la personne si la chose elle s'est pas passée comme il faut. C'est-à-dire s'il a remis à une autre personne et qu'en fin de compte l'enveloppe n'est pas arrivée à destination, c'est lui qui est responsable parce que ça devient sa décision à lui. Sa décision à lui. Il a changé dans la mission.
il a changé dans la mission. Du moment où il change dans la mission, il prend la responsabilité. כי עיקר כלליות השליח במשלח בחינת אחר הבריאה בקודם הבריאה הוא על ידי אמת. Parce que maintenant, comment l'envoyé, il s'inclut dans celui qui l'a envoyé, c'est par la vérité. Valken imshina shaliach. Si maintenant celui qui a été envoyé, il fait un changement dans la mission, shubgam behaemet, c'est-à-dire il a fait quelque chose, il a changé la vérité. Il a fait un changement dans la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? Ça veut dire l'autre, il lui a donné des éléments. Il lui dit, tu vois, un tel, il habite là-bas, etc. Tu lui remets cette enveloppe. Maintenant, lui, il a changé quelque chose. Donc, il a changé dans la définition des éléments de l'envoi. Donc, à ce moment-là, la mission, elle est annulée. C'est-à-dire, elle n'a plus du tout de valeur. Et c'est lui qui prend la responsabilité comme si c'est lui qui avait fait la chose. Parce que maintenant, quand il y a du mensonge, c'est-à-dire qu'il y a du changement, c'est-à-dire il fait un changement, alors il est mafrid, c'est-à-dire il fait une séparation en fait entre celui qui l'a envoyé et lui-même. Celui qui l'a envoyé lui-même, c'est-à-dire que maintenant, du moment où lui il change quelque chose dans la mission, donc il y a plus la présence de celui qui l'a envoyé dans la mission, puisque maintenant il a changé. Donc du moment où il a changé, il a séparé entre celui qui l'a envoyé et lui-même qui est l'envoyé, puisqu'il a changé. Lui, il a dit, tu remets l'enveloppe à telle personne. Lui, il n'a pas trouvé, il a trouvé une autre personne qui lui a dit, je connais un tel, etc. Et il a donné l'enveloppe à l'autre. Donc, il a changé par rapport à ce que la personne lui a dit de faire. Donc, du moment où il a changé, il n'y a plus de vérité et c'est du mensonge. Et ce mensonge, il a séparé entre les deux. Le mensonge, il l'a séparé entre les deux. Alors, il sépare, Chas v'Shalom, entre la pré-création avec l'avant-création. Hachem, il a donné un mode d'emploi. Il a dit, voilà, moi, je vous envoie dans ce monde. Si vous êtes juif, vous avez 613 mitzvot. Si vous n'êtes pas juif, vous avez 7 mitzvot de Bnei Noach. Voilà votre boulot. Donc, vous faites ça déjà. Moi, je vous ai envoyé pour faire ça. Ok, on fait ça. Du moment où on fait ça, on reste connecté à Echad. C'est-à-dire, on reste toujours avec Echad. On est un avec Hachem, on fait un avec Hachem. Qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire? Ça, alors voilà, on le fait. On ne fait pas de changement. Ah, maintenant, on fait des changements. Alors, dès qu'on fait des changements, on coupe. C'est-à-dire, on n'est plus connecté avec Echad. Maintenant, on devient indépendant dans notre façon de vivre et on fait ce qu'on a envie de faire et on n'est plus connecté à Echad. Donc, c'est une autre vie après, complètement. Ça n'a rien à voir. On passe dans autre chose complètement. C'est plus, on n'a plus toute l'assistance, tous les avantages d'avoir été envoyé. Quand on est un envoyé, on a beaucoup d'avantages parce que Echad, il est tout le temps avec nous. Hachem, il est tout le temps avec nous, puisque maintenant, le fait qu'on reste en accord avec les raisons pour lesquelles il nous a envoyés, qu'on reste dans le but. Donc il n'y a aucun problème. On a tous les avantages. Alors bien sûr qu'il va y avoir toutes sortes d'énergies négatives qui vont essayer de nous déconnecter de ça. On me disait, mais non, si tu fais comme ça va aller plus vite, ou ça va aller mieux, ou ça va mieux marcher, ou ça va donner des meilleurs résultats, etc. Ça, on va essayer de nous tenter, comme il a tenté Adam Arishon, en nous disant, si tu manges, tu vas comprendre des choses, toi-même tu vas devenir un dieu, tu vas devenir un créateur, tu ne seras plus une créature, etc. Et l'embrouiller. Mais tout ce qu'il voulait, c'est le séparer de Echad, c'est tout. Et c'est ça. En fait, dans une faute, qu'est-ce qui est le plus embêtant dans la faute? C'est pas la faute elle-même. Le plus embêtant, c'est de s'être séparé de Echad. C'est la perte de confiance. C'est ça le plus embêtant. C'est pas la faute elle-même. La faute, c'est un détail. Mais le fait que maintenant, j'ai changé dans ce qu'on m'a dit de faire, c'est ça le problème. C'est pas comment j'ai changé.
que j'ai changé comme ça ou comme ça. C'est pas ça qui est le plus grave. Le plus grave, c'est que j'ai changé. On m'a dit fais comme ça et moi j'ai fait autre chose. Alors ça c'est le plus embêtant. Pourquoi? Parce que ce changement, il m'a déconnecté de celui qui m'a envoyé. Et à ce moment-là, l'envoyé, il se sépare de celui qui l'a envoyé. Il ne s'inclut plus en lui. Et à ce moment-là, la mission, elle est nulle et non avenante. Elle n'a plus aucune valeur. Parce que les mécréants, ils détruisent le monde. Par le fait qu'ils séparent le monde de sa racine. C'est-à-dire, ils séparent. C'est comme des gens qui font des gens qui sont des gens qui détruisent. Ils viennent, ils enlèvent ils coupent les canaux d'alimentation ou d'irrigation, ils font de la destruction parce qu'ils empêchent les choses de s'alimenter en divinité. Ils coupent les choses de leur origine. Par le mensonge, que toute la mécréance, en fait, elle vient que du mensonge. La mécréance, ça veut dire mentir par rapport à la raison pour laquelle je suis là. C'est-à-dire qu'il faut définir quel est le sens de la vie, qu'est-ce que je suis venu faire ici, pourquoi je suis là, et être en accord, essayer un maximum d'être en accord avec ça. Déjà l'accord de principe, déjà au moins dire Eved Avraham Anochi, au moins de dire je suis un être humain, une créature d'Hachem. Et j'ai été envoyé dans ce monde pour faire un certain travail, certaines opérations. Voilà, je suis venu pour ça. Comme Rabbeinu rapporte dans l'Écoutez Moran, il dit qu'une fois, il y a un roi, il a envoyé un ministre à lui dans un pays. Alors quand il est arrivé dans ce pays, on l'a pris pour le roi. On lui a donné les honneurs du roi, etc. Et lui, il n'a rien dit. Il n'a pas dit qu'il n'était pas le roi. Il a laissé faire. Et un jour, il y a le roi lui-même qui est venu rendre visite dans ce pays. Alors bien sûr, quand le roi lui-même est venu, les gens ne lui ont pas donné l'honneur d'un roi, parce que pour eux, le ministre qui était là, c'était lui le roi. Ok, alors maintenant, pendant un repas, il y avait le roi qui était assis à côté du ministre. Alors le roi, il a dit au ministre, peu importe ce que eux ils pensent, mais toi et moi, on sait que la vérité. Toi, tu sais très bien que tu es le ministre, que c'est moi le roi. Toi, tu sais très bien. C'est-à-dire du moment où la personne, elle reconnaît la vérité, c'est-à-dire elle sait qu'elle a été envoyée par Hachem et que son but, sa venue sur terre, elle est pour ça. Donc il doit reconnaître cette chose-là. Maintenant, s'il fait des bêtises ou montrer qu'il n'arrive pas à faire sa mission comme il faut, c'est déjà d'autres problèmes techniques. Mais est-ce que sur la base, il est d'accord qu'il a été envoyé ici et qu'il doit essayer de remplir sa mission, d'être le plus honnête dans sa mission? Parce que le mensonge, c'est le mal, c'est l'impureté, c'est la généralité de toutes les fautes qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire toutes les fautes qu'il y a dans le monde, elles viennent du mensonge. Parce que tout le maintien, c'est-à-dire toute l'existence de la mission de l'homme sur terre, ça vient par la vérité. Du moment où je reste sincère par rapport à la vérité, pour la raison pour laquelle j'étais envoyé sur terre, alors à ce moment-là, je reste inclus dans Echad. Et tout ce que maintenant la personne fait, c'est comme si c'est Hachem lui-même qui faisait. C'est exactement pareil, parce que du moment où la personne elle est vraie par rapport à sa mission, donc c'est comme si Hachem lui-même il faisait. Donc il va y avoir une manifestation de Echad dans tout ce qu'il fait. Il va y avoir une providence divine extraordinaire, puisqu'on va l'assister. Il va avoir droit à une assistance, à une aide extraordinaire, puisque c'est Hachem lui-même. Lui, maintenant, il est représentant d'Hachem lui-même. C'est pas lui. Comme Moshe Rabbeinu il dit à Korach, nous, qu'est-ce qu'on est, nous? On n'est rien.
Anachnouma, nous on n'est rien du tout. Moshe Rabbeinu dit, qu'est-ce que je suis moi? Tu crois que moi je suis quelqu'un, moi je dirige, moi je fais quelque chose, je fais rien. Moi je suis un envoyé d'Hachem. Hachem il est venu, il m'a dit voilà tu vas faire ça, ça. Alors il m'a obligé à l'écouter. Et j'ai fait ce qu'il m'a demandé de faire, c'est tout. Ne viens pas me parler à moi comme si c'est quelqu'un qui a monté une affaire de trucs et tout, c'est pas moi, moi j'ai rien fait du tout. Hachem il m'a dit fais ça et fais ça. Voilà, à chaque fois la Torah elle nous répète, voilà Moshe et Aaron ils ont fait comme Hachem il leur a dit de faire. Comme Hachem il leur a dit de faire, ils ont fait. Ils n'ont rien changé. Rashi plusieurs fois il dit, voilà c'est une louange qu'Hachem il fait à Moshe, à Aaron, en disant regarde, ils n'ont rien changé de ce qu'Hachem il leur a dit de faire. Ce qu'il leur a dit de faire, ils l'ont fait. Donc lui, Moshe Rabbeinu, on ne peut pas l'accuser de faire des choses dans son intérêt à lui. Il n'a aucun intérêt puisqu'il a été complètement envoyé par Hachem. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'intérêt personnel. Il n'a pas d'intérêt personnel. Il ne faut pas croire que maintenant, il y a des gens qui ont un intérêt personnel dans ce qu'ils font. C'est-à-dire que vous voyez quand je vous ai expliqué plusieurs fois, Rabbi Nathan, toute la guerre qu'il a eue contre lui, c'est parce qu'il a dit « je suis un élève de Rabbi Nachman ». S'il voulait dire qu'il était un rave, alors tout le monde l'aurait laissé tranquille. Parce que du moment où il dit qu'il est un rave, il a perdu toute la connexion avec Rabbi Nachman et c'est fini. C'est ce qui se passe dans Breslev quand des gens ils se sont présentés eux-mêmes comme étant des rabbanim. Alors ils ont coupé toute la force du flux de Rabbi Nachman qui les alimentait et l'ont perdu. Ils sont devenus des petites boutiques à leur nom. Alors que si maintenant ils se présentent comme élèves, alors ils ont l'avantage de faire partie de toute une chaîne de réparation du monde. Et ils ont tous les avantages et l'assistance dont il a besoin. Donc Rabbi Nathan, toute sa vie, s'est battu là-dedans, dans ce domaine-là, pour dire, voilà, on est des élèves. On est des élèves de Rabbi Nachman. Il y a des élèves qui sont plus avancés que d'autres, mais ce sont toujours des élèves. Donc, si vous voulez, si quelqu'un il veut être honnête par rapport à Rabbi Nachman il a dit moi j'ai que des élèves, c'est tout. Moi j'ai pas tous ceux qui viendront chez moi, ce seront que des élèves. Et maintenant, par rapport à Rabbi Nachman, les grands élèves et les petits élèves, il n'y a pas tellement de différence pour lui. Comme il a dit à Rav Naftali, qu'une fois Rav Naftali, qui faisait partie des plus grands élèves de Rabbeinu, puisque c'était l'ami de Rabbi Nathan, donc il faisait partie vraiment des grands élèves. Et quand il a demandé une fois à Rabbeinu, pourquoi vous parlez avec des gens tellement loin, des gens de la rue, etc. Rabbeinu lui a dit, et avec vous, pourquoi je parle avec vous? Tu t'es pas posé cette question? Et il dit, oui, vous êtes comme une plume sur mon vêtement. Je peux vous souffler, vous envoyer au bout du monde. Il a dit à Rav Naftali. Pourquoi il a dit ça? Parce que il a voulu lui faire comprendre que il n'y a pas par rapport au niveau où les Rabbi Nachman, il n'y a aucune différence entre un grand élève et un petit élève. Tout le monde est aussi loin de Rabbi Nachman qu'il soit un grand élève ou un petit élève. Parce que Rabbi Nachman, il est tellement loin, tellement élevé par rapport à tout ce qu'il peut y avoir comme approche de son message sur Terre. Tout ce qui a été fait comme approche, c'est que c'est pas le milliardième du milliardième de ce qu'on peut comprendre de ce que Rabbi Nachman il est en train de faire ou de ce qu'il a enseigné. C'est très très petit tout ce qu'on peut comprendre. Donc il y a vraiment il n'y a pas du tout à se prendre pour qui que ce soit dans le message en disant voilà moi j'ai compris ou moi je sais, on n'a rien compris, on sait rien du tout, on est tous des élèves, on vient tous les matins avec nos petits cartables, avec notre goûter, avec nos bûchettes, avec nos petits cahiers, on s'assoit et on se met au boulot et on fait ce qu'on a à faire, c'est tout. Et tous les jours on commence à zéro. Rabbi Nachman dit chez moi, on commence tous les jours à apprendre la lèvre bête. C'est comme ça chez moi. Tous les jours, on apprend à lire. Tous les jours, on vient, on s'assoit comme quelqu'un qui ne sait pas lire.
C'est-à-dire, on commence, c'est tout. On va découvrir la Torah d'aujourd'hui. On va découvrir ce qu'il y a aujourd'hui à découvrir. C'est comme ça, Rabbi Nachman. Comme ça, Rabbi Nachman. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, je sais. Tu sais rien du tout. Tu sais rien. Tu sais que tu sais rien, c'est tout. Voilà, et tous les jours, tu commences. Tu essaies d'apprendre quelque chose, tu essaies de te connecter, tu essaies de... Mais Rabbi Nathan, il a lutté toute sa vie pour ça. Il aurait ouvert la bouche, il aurait dit, c'est moi le rabbi de Breslev. Toute la marloquette, tout ce qu'il y a eu comme opposition, qui voulait le tuer et tout, ils auraient tout arrêté. C'est normal, il aurait tout terminé. Du moment où il aurait dit, je suis le rabbi, ça y est, il aurait tout terminé. Le Inyan de Rabbi Nachman, il serait terminé. Parce que, en fait, Rabbi Nachman, il a dit, s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. Donc maintenant, ça veut dire que maintenant, tout le Inyan de Rabbi Nachman, il dépendait de Rabbi Nathan. Mais il dépendait de Rabbi Nathan en tant qu'élève. Est-ce qu'il va être un élève ou pas? Si maintenant, il joue le Rav, alors ça y est, c'est terminé. Il ne reste plus rien du tout. Si maintenant, au lieu d'être un élève, il se présente comme étant, lui, la tête pensante, lui, voilà ce qu'il dit, voilà ses opinions, il n'a pas d'opinion. Il n'a aucune opinion. L'opinion, c'est Rabbi Nachman, il a dit, voilà, il faut faire une bonne doute, il faut se lever à Chatzot, il faut tikkun klali, il faut venir à Oman, Rosh Hashanah, étudier la halakha, voilà ce qu'il a dit de Rabbi Nachman, il faut continuer à le diffuser et à faire profiter le monde de ces médicaments-là, c'est tout. Mais si maintenant, on veut que dans le médicament, il y ait la présence du tzaddik, on est obligé de l'attribuer au tzaddik. Si on présente comme étant quelque chose qui a été découvert par la personne, alors ça va donner autre chose complètement. Comme il a dit Rav Nachman Tulshiner, il a dit à son fils, il a dit quand on fait Hitbo des doutes, parce que Rabbeinu il a dit de faire Hitbo des doutes, c'est pas parce que maintenant Hitbo des doutes c'est quelque chose de bien qui amène ça, on peut donner beaucoup d'explications, mais la raison principale pourquoi on fait la Hitbo des doutes, c'est parce que le Rebbe il a dit de faire Hitbo des doutes, c'est pour ça qu'on le fait. C'est pas le conseil, on le sépare pas du conseiller. Parce que si maintenant on sépare le conseil du conseiller, le conseil il n'a plus du tout la même intensité, il n'a plus la même force. Et Paro lui-même il s'est rendu compte de ça. Quand Yosef il est venu lui interpréter le rêve, il lui a dit maintenant voilà ce que tu vas faire, tu vas prendre des gens qui vont prendre la moisson pendant 7 ans, qui vont mettre la moisson de côté, etc. Et comme ça tu pourras passer les 7 années de famine. Alors Paro il a dit c'est toi qui vas le faire ça. Parce que Paro il a compris que ce conseil-là, en fait, c'était pas un conseil qui pouvait être séparé du conseiller. C'est-à-dire le conseil et le conseiller, c'était une seule chose. Et d'ailleurs, ceux qui ont voulu faire le conseil sans le conseiller, ça n'a pas marché. La moisson, elle a pourri. Même dans Breslev, c'est la même chose. Celui qui veut faire Breslev à sa sauce, à lui, ça ne va pas marcher, ça va se terminer. Parce qu'il n'y a pas le flux du tzaddik dedans. On ne peut pas prendre le conseil sans le conseiller. Il ne marche pas le conseil. Il peut marcher, mais de façon très très faible par rapport à ce qu'il va donner si jamais on le prend avec la connexion au conseiller. Donc tout ça, c'est-à-dire tout ce qu'il dit ici, c'est une étude qui est très profonde parce que si vous voulez il y a toujours un côté dans la Torah qui a une logique. Il y a une logique. Et il faut faire attention que même quand on fait dans la Torah des choses qui sont logiques, ça ne soit pas pour la logique qu'on le fait. Même dans le mitzvot Bnei Noach, quand Hachem il dit voilà, de ne pas tuer ou d'instaurer des tribunaux, bien qu'il y a une logique, une explication en ça. Mais il faut faire attention que l'explication logique, ce ne soit pas ça la raison pour laquelle on le fait. On le fait parce que Hachem, il a dit de faire ça. Maintenant, après, il y a une logique, alors ça c'est autre chose. Donc comme je vous ai dit hier, c'est-à-dire Adam Arishon, Hachem lui a dit, regarde, si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Ça ne veut pas dire que cette connaissance, elle est fausse. Cette connaissance, elle est vraie. Mais cette connaissance, elle doit venir une fois qu'il y a la connexion à l'arbre de vie. À ce moment-là, tu peux rentrer dans cette connaissance. C'est-à-dire que si maintenant, tu es lié
à celui qui t'a envoyé. Maintenant, tu peux expliquer des choses. Pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ci, essayer de développer, de raffiner, tout ce que tu veux comme explication. Mais la base principale, c'est la connexion avec celui qui a envoyé. C'est ça la base principale. C'est pas l'explication. Si maintenant l'explication, ça devient le principal, alors après tu vas voir qu'un jour l'explication va partir et tout ce qui va avec, ça va partir aussi. Parce que l'explication, elle bouge avec le temps. Puisque l'explication, elle est liée avec le temps. On ne peut pas expliquer aujourd'hui les choses de la même manière qu'on les expliquait avant. On ne peut pas aujourd'hui donner le même mode de vie aux gens qu'on donnait il y a un siècle ou il y a 2 siècles. Le monde évolue, les gens ils ont évolué, c'est pas les mêmes corps, c'est pas les mêmes réactions, etc. Donc il y a des mouvements dans le monde. Si maintenant on va avec la logique, il va y avoir du mouvement. Donc ce mouvement, on est obligé de le suivre, mais seulement il faut que ce mouvement il soit attaché à Echad tout le temps. C'est ça le principal. Donc maintenant, même par rapport au tzaddik, c'est-à-dire les conseils du tzaddik, on les applique parce que le tzaddik, il a dit de faire ça. Donc c'est pour ça qu'on le fait. Parce qu'on a confiance en lui et on sait qu'il nous a dit de faire ça parce que c'est ça qui va nous réparer, qui va nous permettre d'arriver là où on doit arriver. Mais si maintenant on sépare le conseil du tzaddik, alors le conseil il n'a plus du tout la même intensité, il n'a pas du tout la même force réparatrice. Alors il dit ici que chez Kolze Nimshach Mishoresh Hashlichut Ha'elyon, chez Uklaliyut Ha'adam, c'est-à-dire que maintenant tout ce principe-là, il vient de la racine de la shlichut, c'est-à-dire le fait qu'il y a une racine dans cette mission-là, dans cette mission qui est céleste, chez Klaliyut Adam et Bria, qui est tout le principe général de l'homme et de la création, c'est-à-dire dans toute sa généralité. Bria, Klulabo, et la création qui s'inclut dans Hachem. Que tout a été envoyé par le premier qui nous a envoyé, c'est-à-dire que c'est Hachem Idbar, c'est lui qui a créé l'homme, c'est lui qui a créé le monde, et derrière chaque chose, il y a sa présence tout le temps. Que maintenant tout le maintien pour rester dans notre statut d'envoyé, de chargé de mission, pour être tout le temps connecté à celui qui nous a envoyé, on doit être vrai par rapport à ça. Dire voilà, moi c'est Hachem qui m'a envoyé, moi je suis là, j'ai été envoyé par Hachem. Tous les jours on parle avec Hachem, on lui dit voilà, je sais que c'est toi qui dirige ma vie, c'est toi qui fais tout pour moi. Et après on peut demander ce qu'on veut demander, il n'y a aucun problème. Mais il faut toujours annoncer la couleur qu'on est conscient d'être de simples envoyés sur terre pour faire la volonté d'Hachem. C'est pour ça qu'on est là. On n'est pas là pour autre chose. Alors quand il y a eu des dans le monde, quand il y a des grands mouvements de mensonges qui ont déconnecté les gens, alors ça fait des catastrophes, ça fait des choses très graves, des grands mouvements d'idéologie politique ou d'idéologie religieuse ou toutes sortes de mouvements qui ont entraîné les gens dans de la déconnexion, c'est-à-dire qui ont présenté la vie comme étant... Ça peut être des valeurs qui sont bien, c'est pas obligé que la valeur elle-même ne soit pas bien. C'est-à-dire que c'est possible que quelqu'un il amène une idée dans le monde, que cette idée elle soit bien par rapport au émettre de fonctionnement du monde. C'est-à-dire que ça soit bien, que ça va rendre la vie plus facile ou plus agréable ou c'est possible que ça soit bien. C'est pas obligé que tout ce qui va être l'initiative humaine, ça soit que des choses qui sont fausses. Mais le fait maintenant que c'est pas connecté, ça veut dire que c'est faux. Même si c'est vrai. Parce qu'une vérité qui est pas connectée, elle devient fausse automatiquement. Puisqu'elle n'a pas de suite. Même si maintenant elle va marcher, le jour où tu vas la mettre en place, elle va marcher parce que c'est vrai. C'est-à-dire que ce jour-là, c'est vrai, ça va marcher, ça va aider des gens, etc. Mais après,
On va aller où avec ça? Quand ça va bouger, on va aller où après? Quand ça va évoluer, comment on va faire pour rester honnête par rapport à ces choses-là? C'est-à-dire, il faut une connexion. Sinon, les changements d'époque, les changements de vie, ils vont entraîner des changements de comportement automatiquement. Mais si maintenant, la vérité que je vis, elle est connectée, elle est exportable dans n'importe quelle époque, dans n'importe quel endroit, il n'y a plus de différence. Quand Rabbi Nachman il dit, tu as une bouche, tu as un cœur, tu as tout, voilà, tu as le kit de fonctionnement, il est sur toi. Tu n'as besoin de rien d'autre. C'est-à-dire n'importe où tu es, tu vas trouver toujours comment faire. Parce que du moment où tu as une bouche et un cœur et tu peux parler avec Hachem, c'est ça le principal. Après, dans l'action, c'est autre chose. Mais si vous voulez, la Torah sans le tzaddik, c'est une invention. C'est-à-dire, c'est une invention. C'est comme si quelqu'un il est le maire de la ville et il croit que c'est lui le patron de la ville. Il ne sait pas que lui, il est dans un pays. Il est maire d'une ville, mais cette ville-là, elle est dans un pays. Il y a un gouvernement dans le pays. Si maintenant le gouvernement il décide que les mairies, elles doivent fermer le mercredi, eh ben, il va fermer le mercredi. Et s'il dit je veux pas, ah ben, il va avoir des problèmes parce qu'il y a un gouvernement. Maintenant, la Torah, c'est la même chose. On dit la Torah, c'est la Torah de Moshe. Pourquoi Hachem il n'a pas donné la Torah directement? Pourquoi il est passé par Moshe Rabbeinu? Il aurait pu donner la Torah directement. Et même nous, quand Moshe Rabbeinu il nous a dit Hachem il va vous parler et tout, on a dit non, on veut pas, on veut que ce soit toi qui nous parle, on veut pas que ce soit Hachem. Parce que si Hachem il nous parle directement, on va brûler complètement, c'est-à-dire on veut que ce soit toi qui nous transmette la Torah. Le roi c'est pareil, quand on a demandé un roi, on veut un roi, c'est pareil, on voulait un roi, c'est-à-dire on voulait quelqu'un qui nous traduise la parole divine pour justement que ça nous suive dans l'évolution du temps. Tout le travail du tzaddik, c'est ça, c'est de faire évoluer la vérité dans le temps. C'est ce qui fait le tzaddik. C'est-à-dire comment gérer une vérité absolue dans du relatif. C'est ça la grandeur du tzaddik. Mais si vous prenez la Torah sans le tzaddik, tout de suite elle va mourir. C'est-à-dire à un moment, vous allez voir que les gens ne pourront plus la vivre, la Torah. Et ils ne sauront même pas pourquoi, comment ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils faisaient avant. Parce que la Torah, comme ils l'ont comprise par rapport à un moment. Et maintenant, le moment, il a changé. Alors, ils n'arrivent plus à vivre de la même manière. Mais celui qui est attaché à l'arbre de vie, c'est-à-dire celui qui est attaché à Vayaminu B'Hashem Moshe Avdo, qu'ils ont eu l'aïmouna dans Hachem et dans son serviteur Moshe. Alors, dans toutes les situations, il y a toujours la possibilité de faire la volonté d'Hachem. Parce qu'il y a toujours la possibilité de se connecter. Toujours. Il y a toujours une connexion possible. Mais pour ça, il faut... Vous voyez Yosef Hatzadik. Alors, bon, ils sont opposés à lui, ils ont voulu le tuer, ils l'ont vendu, il est parti en Égypte, tout ça. Mais ils l'ont pas cassé, il est resté Yosef, c'est tout. Il est resté le même, Yosef. Quand son père il l'a vu, il a dit, tu es resté le même. Tu es le même Yosef qui était à la maison. Tu es le même Yosef qui dirige le monde. Tu es le même. Toi, tu n'as pas changé. Ça n'a rien changé. Je vois que tu es resté intègre tout le temps à celui qui t'a envoyé. Parce que le tzaddik, il a la connexion. Il a tous les langages qui sont adaptés à l'évolution du temps. C'est-à-dire à l'évolution des situations, au changement de situation, pour rester connecté dans toutes les situations. Tandis que si vous prenez la Torah comme étant une connaissance, alors elle va bouger avec le temps. Et une fois qu'elle va bouger avec le temps, elle sera plus vivable. Il n'y a plus personne qui va pouvoir nous aider. Exactement, on est tous des missionnaires ici. Tous, on est des missionnaires. Notre mission, c'est que notre degré de connexion, il doit nous servir à connecter les autres, comme les téléphones. C'est-à-dire, tous notre téléphone, il faut le transformer en téléphone qui soit une source d'Internet pour les autres, ceux qui n'ont pas Internet. C'est-à-dire, tous, ils ont besoin, il a besoin de l'autre. Chacun, il a une connexion. Et on a besoin tous de la connexion des autres. Et on est tous des élèves. Tous on est des élèves de Rabbi Nachman. C'est-à-dire il n'y a pas de rave il y a pas de rave. Il y a un rave, il s'appelle Rabbi Nachman et c'est tout. Il n'y a pas de rave. Après, il n'y a que des élèves, c'est tout, des grands élèves, des petits élèves, des moyens élèves. Mais on est tous assis sur les bancs d'école avec nos petits cartables et nos petits sandwichs
et nos petits jouets et nos trucs, voilà, on est là tous, on est à la même enseigne. On n'a pas, il n'y a personne qui dit, moi j'ai compris, t'as rien compris, pas plus que celui-là et pas plus que l'autre, t'as rien compris, c'est tout. Maintenant t'as de la connexion, parce que t'as de l'expérience dans la connexion, ok, alors partage la connexion, mais pas en tant que maître, toujours en tant qu'élève. La connexion, elle doit ramener au serveur. Si maintenant quelqu'un il partage sa connexion et lui-même il est plus connecté au serveur, ça s'appelle pas une connexion, c'est rien du tout, ça n'a plus de valeur. Alors toute la grandeur de la vérité, c'est son degré de connexion avec Echad. C'est-à-dire que le Meshaléach, celui qui nous a envoyés, c'est lui le principal. C'est-à-dire toute la grandeur de l'envoyé, c'est combien il respecte la mission de celui qui l'a envoyé. C'est ça qui compte. Vous voyez Rabbi Nathan, comment il lutte pour pas changer les choses. Pour pas changer. Il n'y a rien à changer. Rabbeinu, il a dit, c'est quoi mon inyan? Chatzot itbodedut, zman ke'at shema, tikkun haklali, uman, Rosh Hashanah, Shulchan Aruch, c'est tout, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à changer, il n'y a rien à monter, ni à descendre, ni à truc. Voilà, c'est-à-dire on a reçu de Rabbi Nathan, voilà ce qu'on doit faire, c'est tout, il n'y a pas de... Ça, c'est ça Rabbeinu, c'est tout. Il n'y a pas eu de... Maintenant, si vous voyez toutes les chassidoutes, ils ont changé. Quand il y a le rabbi qui est venu, il a changé. Il a dit, le rabbi d'avant, il a dit comme ça, et le rabbi de maintenant, il a dit autre chose. Et alors maintenant, qu'est-ce qui, automatiquement, après, ça devient des choses qui sont déconnectées, puisqu'elles sont adaptées au temps. Mais vous voyez que Rabbi Nachman, ça n'a rien changé. La même chose que Rabbi Nathan il faisait, il y a des gens qui font la même chose aujourd'hui. Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il faisait? Il se couchait, il se levait à Chatzot, il faisait de Bodedut, il faisait Rosh Hashanah, il étudiait la halakha et tout. Là, les gens ils font la même chose aujourd'hui, il n'y a pas de changement, c'est la même chose. La façon de vivre, elle n'a pas changé. Le message du tzaddik, il est toujours le même, il n'a jamais changé. Il n'y a pas de changement. Et pourquoi? Parce qu'il y a cette fidélité par rapport à celui qui envoie. Tout celui qui se rapproche un peu de Rabbi Nachman, il a cette honte par rapport à Rabbi Nachman, ce respect, cette sensation d'une petitesse, d'une grande petitesse par rapport à ce tzaddik, à la grandeur du tzaddik. Il essaye de respecter au maximum les conseils que le tzaddik a donnés et de partager avec les autres. C'est ça notre but. Chacun il influence, Baruch Hashem, il a un réseau. Chacun il a un réseau de connexion. Rabbeinu dit, tu as ta famille, tu as tes amis, tu as ton quartier, tu as ton pays. Chacun il a des réseaux dans lesquels il est influent. Donc ces réseaux, il faut les connecter. Il faut aider ces réseaux à se connecter, Bezat Hashem. Avec ça va amener la Géoula, la bracha pour tout. Du moment où il y a la connexion avec le tzaddik, il y a tout. Comme il dit, Yosef HaTzadik ou Mashbir, l'école Amaret, c'est lui qui donne à manger à tout le monde. C'est lui qui nourrit tout le monde. Yosef HaTzadik, c'est lui qui nourrit tout le monde. Les gens, ils savent pas que là où ils mangent, comme il a dit Rabbeinu une fois à quelqu'un, il a dit, tu sais, au marché de Odessa, il y a quelqu'un qui vend du blé là-bas, au marché, il y a un marchand de blé là-bas. Oui, dans le marché, sûrement, il y a des marchands de blé, oui, qui vendent du blé. Il dit, ça aussi c'est moi. Il dit ça, qu'il y a quelqu'un qui vend du blé au marché d'Odessa, ça aussi c'est moi. C'est-à-dire que le tzaddik qui est Sodolam, il tient toutes les ramifications de tout ce qui se passe dans le monde. Donc, chacun, par rapport à son degré de émouna, de connexion avec le tzaddik, alors il reçoit ce flux-là, cette inspiration, et bien sûr, son devoir, c'est de le transmettre. Et Rabbi Nathan, c'était un érudit, c'était un homme, il savait énormément de choses, mais il a écrit tout l'écouter à la chôte, tout ce qu'il a écrit, c'est que de la miséricorde, que de la bonté et de la miséricorde, c'est tout. Il n'y a aucune rigueur, il n'y a aucun rejet de qui que ce soit, c'est rien que pour rapprocher tout le monde d'Hachem, c'est tout. Parce qu'il a compris que le message de Rabbeinu, c'est ça. Il a compris que le message de Rabbi Nachman, c'est un message rassembleur. C'est pas un message d'élite ni de choses. C'est un message rassembleur. C'est-à-dire que tout le monde trouve sa place. Tout le monde trouve sa place. Tout le monde peut avoir son degré de connexion. Bezat Hashem. Be'atzlacha, bonne journée.
que des bonnes nouvelles, Bézant Hachem, une bonne santé pour tous ceux qui ont besoin et beaucoup de réussite dans tous les domaines, beaucoup de joie, beaucoup de connexions, Bézant Hachem, une bande passante très large, beaucoup de bandes passantes, Bézant Hachem, Be'atzlacha.